On va se reconnecter avec la Guyane française, peut-être. Est-ce que la Guyane française nous entend, Monsieur Mohamed Boucharet Sahib? Toujours là. Salam. Toujours là, wa alaykoum salam. Alors, nous avons une question qui appelle à vos développements, qui concerne les personnes qui rejettent l'imam Mahdi et le Messie promis, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Et la question porte sur le point de savoir si ceux qui ne croient pas en l'imam Mahdi et ceux qui ne croient pas au Messie promis doivent être considérés comme des kafirs. Je vous laisse le libre propos du coup sur cette question-là. Et cette question, a été posée par Monsieur Ait Mehdi Atman de Grenoble en France. Donc, merci. La question ici, en fait, qui doit réellement être posée, c'est que, écoutez, selon les grandes promesses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un imam al-Mahdi et un messie promis devaient venir pour guider les musulmans. Maintenant, si ce Mahdi vient et un musulman ne le reconnaît pas et ne l'accepte pas, que dire à propos d'une telle personne? La réponse donnée par les autres musulmans sera exactement la nôtre. Deuxièmement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a déjà donné la définition d'un musulman, qui un musulman est. Il faut savoir qu'il y a eu un consensus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et on lui a posé la question, Ya Rasulullah, au prophète d'Allah, qui on pourra compter parmi les musulmans? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout simplement, toute personne qui dit que je suis musulman, comptez-le parmi les musulmans. Ou dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prie vers notre qibla ou celui qui mange notre dhabiha, c'est-à-dire la chair de l'animal que nous avons égorgé et qui lit la shahada, alors c'est un musulman. Donc ici, la question en réalité est que si quelqu'un refuse l'imam al-Mahdi, est-ce qu'il sera musulman ou toujours pas, ou il ne sera pas? La réponse est très simple. Toute personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui prie vers la qibla, qui mange la dhabiha, c'est un musulman. Il n'y a aucun doute à ce propos. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que le mot kafir ne veut pas seulement dire mécréant, ou incroyant, ou non-musulman. Donc kafir a aussi d'autres définitions. Si on prend le dictionnaire mondial, on trouve par exemple la définition de kafir que toute personne qui renie, qui rejette quelque chose, qui ne croit pas en quelqu'un. Donc dans ce sens, oui, si on prend cette catégorie-là, que si quelqu'un n'accepte pas l'imam Mahdi, alors il sera en train de faire le kufr masih, c'est-à-dire en train de rejeter le Messie, l'imam al-Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il faut savoir que Allah a dit Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Allah a dit croire en Dieu, croire en Allah, croire en ses livres saints, croire en ses messagers. C'est donc les bases de foi en islam. Allah est en train de parler. Et après, Dieu dit La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, c'est-à-dire on ne fait aucune distinction entre les messagers. Alors la question qui se pose ici est très simple. Le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est le messager, le prophète d'Allah. Donc ça, on pourrait discuter sur ce sujet à part. Mais il l'est. Donc maintenant, il est le messager d'Allah. Et si quelqu'un ne l'accepte pas, ça veut dire qu'il est en train de faire une distinction entre les messagers de Dieu. Donc la réalité est que on restera toujours musulman, car on croit en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit la shahada, on est déjà musulman. Mais est-ce que tout musulman a le même degré de foi? C'est ça que Allah décidera. Par exemple, à l'époque du Messie premier, il faut savoir qu'il y avait un certain Mohammed Hussein Batalvi. Il est parti chez les musulmans, les savants musulmans de l'époque en Inde, et il a fait faire signer un serment sur lequel il était dit que Mirza Ghulam Ahmad, que Dieu pardonne, est un kafir. Alors sur ça, l'imam al-Mahdi a répondu et a dit, écoutez,
selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si quelqu'un déclare un musulman, un croyant en tant que kafir, il faut savoir que cette déclaration retournera contre lui-même, contre la personne qui est en train de déclarer l'autre. Donc, le Messie premier sallam a dit que si quelqu'un me dit kafir, alors cette kufr retourne sur lui. Merci beaucoup. Mohamed Shahid Saheb, effectivement, c'est assez clair. La notion de kafir renvoie à une notion de rejeter une personne ou rejeter le message d'une personne et pas à tout ce que l'on peut connaître, encore une fois, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on déconstruit pas mal de choses et peut-être que pour nos téléspectateurs, ça doit, pour ceux en tout cas qui ne sont pas Ahmadis et qui doivent regarder, qui suivent notre émission, ils doivent se dire que c'est beaucoup de changements d'un coup. Est-ce que ça implique... Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est que vous changez tout, vous revoyez tout. On a l'impression de tout redécouvrir. Mais en fait, c'est le terme, c'est redécouvrir les choses. C'est-à-dire redécouvrir la réalité des choses. Et les gens font souvent l'amalgame entre redécouvrir et changer les choses. Alors ils estiment... Nous sommes pas en train de les réécrire. Exactement. Oui. Et ça, c'est assez important de le préciser parce que certaines personnes, voyant en fait le poids des choses qui s'accumulent, parce qu'ils se disent mais comment on a pu passer à côté de tout ça, et tel que vous l'interprétez, nous on n'a jamais entendu ces interprétations-là, et ben vont se défiler ou vont dire ben non mais en fait vous réécrivez la totalité des choses. Mais en fait non, on revient au message originel, aux sources réelles du Coran, et ça c'est assez important de le dire. Et M. Bishar Taeb nous a bien précisé cette notion de kafir qui se retourne contre celui qui lutte.